Orange, c'est la mode. Si, bah, Chazé Shalom reste, bien sûr, mais pas trop non plus. Ouais. Donc, Bezrat Hachem, on va commencer l'allumage des bougies jeudi, jeudi soir. Ça remonte un peu. Jeudi soir. Le temps passe vite. Alors, ce qu'il faut savoir en fin de compte, bon, où vous allumez, vous savez à peu près. C'est le même endroit que l'année dernière, si vous avez posé la question il y a 2 ans. Ouais. Donc, si vous avez des questions ou positionner Hanouka, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous dire une erreur avec le plus d'assurance dans ma voix. Ouais. Donc, j'essaierai de vous aider dans la mesure du possible. Là, ici, on va essayer de ne pas parler du problème de la positionnement de la menorah, parce que je pense que c'est des questions un petit peu personnelles, mais les questions plus générales. Donc, il y a quelques petits détails qu'il faut connaître. Donc, le cours, il est basé essentiellement sur les informations prodiguées par le livre du Rav Ophir Malka. Euh, ouais. Bedi Avad, c'est-à-dire quand quelqu'un s'est trompé, il n'a pas correctement prononcé, il n'a pas correctement dit au bon moment les brachot. Il y a des cas où on s'est planté, c'est ces cas-là qui m'intéressent. Des fois, on prend des initiatives et c'est dans l'erreur. Alors, si par exemple le mec, bon, je pense que c'est assez rare, mais il était dans le stress, il a fait les choses un petit peu de manière approximative et ça générait des comportements inappropriés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a allumé les nérodes et tout, il est content, machin. Et sa femme lui dit, mais je crois pas que tu aies fait les brachot. Ah oui, effectivement. Alors, jusqu'à quand il peut faire les brachot, le monsieur? Il y a 3 brachot le premier jour, il y a 2 brachot les autres jours. Les 3 brachot, c'est donc l'adlik ner shel Chanukah, le deuxième, c'est Shasanissim, la Weten Bayemaim Bazaman Hazeh. Bah, il peut faire que jusqu'à quand temps. Le plus logique, c'est tant que c'est allumé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Samy? Il n'a pas fait de brachot. Bah, c'est ça qu'on parle. S'il a fait des brachot, on ne demande pas s'il peut les faire. Il n'a pas fait les brachot. Et lui, il a dit, Samy, sans Non, aucune. la question, c'était jusqu'à quand on peut faire les brachot. Voilà. Et s'il a fait l'action, comment on peut faire la bracha après? Qu'est-ce qu'il est fort, Léon. Mais c'est terrible comment les gens progressent. Ouais. Léon, il veut répondre comme ça, de manière très, très, comment dirais-je, distinguée, sans citer des noms que ce qu'il y a dit, par exemple, Samy, c'était nul. Eh bien, il a dit qu'il y a 2 brachot. Il y a 2 brachot. Ouais. Si on va parler du premier jour, il y a 3 brachot. La bracha, lui, la question de Samy, elle est sur la première bracha. Asher kideshanu bemizota vetzivanu. Ouais. La dik ner shechanoka. Donc là, le problème de, comment dirais-je, de Léon, c'est que il peut comprendre que durant la première demi-heure, il peut encore faire chez Hassanissim ou chez Chianou. Ça, tu peux comprendre, Léon. Mais par contre, de dire Asher kideshanu bemizota vetzivanu, nous, les Sfaradim, mais même dans la plupart des cas, les Ashkenazim aussi, mais les Sfaradim tout le temps, on ne fait jamais la bracha après l'action. Donc dès que tu as allumé, comment tu veux faire la hadlik quand tu as déjà fait l'action? Donc tu as perdu cette bracha-là, parce que éteindre et rallumer, c'est une erreur. Parce qu'en allumant, tu été quitte. Éteindre et allumer, c'est une erreur. Parce qu'en allumant, tu as été quitte. Donc tu ne vas pas maintenant éteindre pour allumer parce que tu es quitte. Pourquoi tu referais la bracha? Tu es quitte. Adlakos et mitzvah. Donc si maintenant tu as allumé Nagid, si tu es, le 8e jour et tu allumé les 3 bougies, etc., tant qu'il te reste une bougie allumée, même si c'est une bougie de ce qu'on appelle Idour, Idour mitzvah, mais tu peux quand même faire la bracha pour te rattraper sur la bougie de Idour. Parce que tu allumes, ça racole. Mais si maintenant tu as allumé tout ce que tu devais allumer, d'accord? En l'occurrence, le premier, une bougie, le deuxième jour, 2 bougies, roulées, et bien dans ce cas-là, tu ne peux plus faire la bracha de la Hadlik. Mais par contre, tu peux dans la première demi-heure dire Shassanissim et Shechianu.
Vous entendez pas bien ma voix? Non. Alors, il y a deux solutions. Ou bien vous écoutez plus fort, ouais, ou bien vous vous rapprochez. Mais dans l'état de gorge que j'ai, si je lève la voix, demain, j'en ai plus. J'ai des promos. Il y a un truc en Israël, ils appellent ça homéovox, je crois. Homéovox, c'est très bien. Ouais. C'est homéopathique, c'est ça? Ouais, ça marche très bien. Bon, bah dommage. Quand est-ce que tu repars? T'as pas oublié un truc là-bas, des parchim que t'animes? Homéovox, une fois, j'avais pris. Très Il était bien. content, celui qui me l'a vendu, moi, moins. Mais même quand c'est lié à un rhume, tu dis? Non, homéovox, c'est pour les cordes vocales. C'est ça, c'est ça. Très bien. Vous m'entendez mieux alors? Non, on était en train de faire un petit deal. Révision. Un petit conseil pharmaceutique. Voilà, gratos. Votre pharmacien près de chez vous. C'est bon? Donc vous avez compris, donc la réponse, c'était Léon et pas l'autre, qu'on ne sait plus. Euh, Maintenant, quand il y a un minag des Rabbanan, ou un minag, de dire à la suite de l'allumage des bougies, Anerot alalou. Alors, quand est-ce qu'on le dit? Après avoir allumé la première bougie ou après avoir allumé toutes les bougies? Alors, l'halakha dit que c'est après avoir allumé entièrement la première bougie, mais celui qui a du mal à faire deux choses en même temps, et allumer et dire le texte, ouais, par exemple, moi, non, non, moi je connais rien. Moi, Alors, Moi, si tu, on peut lire moi, le si tu me texte permets avec de le faire sur les bougies à Shayat on lit le texte et on ça c'est le donne seul texte que je connais par cœur. Donc on me dit, il ne faut pas faire Shayat à ce moment-là. Ah oui? Rien du tout. Chaque année, même dans le texte, ma femme me corrige. Mais euh, voilà. C'est pas... Donc tu as le droit de le faire après avoir allumé les bougies. Si tu connais par cœur, fais-le quand tu allumes. D'accord? Et on a le droit de lire et après d'allumer? Lire quoi? Le canard De faire enchaîné? les brachot. Hein? Je sais De pas. faire les brachot avant d'allumer. Bah, faut faire avant d'allumer les Bah brachot. oui. Et Nerot alalou, c'est après. Ah, Nerot alalou. Ah oui, oui. Je dis pas la suite. Ouais. Comme l'année dernière. Quand la dernière, c'était demandé il y a 2 ans comment faire. Oui, oui, oui. Ça n'a pas changé que. Non, ça n'a pas changé. Bien qu'on a tout délocalisé en Chine, ça non. Il paraît que même lui, il est chinois, paraît-il maintenant. Oui. Mm. Moi, je l'aurais placé loin. Alors, voilà, ça, c'est important aussi. Vous avez ce problème, vous ou pas? L'enfant qui veut allumer. Ah, toi, t'es Ashkenaz, t'as pas le problème, toi, t'es Ashkenaz. Donc, on connaît les tendances pyromanistes des Ashkenazim. Ouais. Tout le monde allume. Mais tu fais à différents endroits quand même. Ah, ça coûte cher, tu dis? Ouais, Zarma, il est en train de se plaindre. Mais toi, par exemple, chez toi, quand tu vas faire l'allumage des bougies, Léon, Oui. tu vas être tout seul avec ta chose ou bien il y aura des enfants un peu? Non, il y aura une chose. Que ta chose? Vous parlez ici ou là-bas? Moi, j'ai deux trucs. Oui, Ici, par exemple. Ici, il y aura que mon grand, normalement. Donc, tu lui donnes un petit peu allumé ou pas? Non, il y a celui comme ça. Ouais, c'est ça, tu dis. Donc, tu lui vends pas la mèche. Donc, d'accord. Donc, la lacha, elle est que normalement, l'allumage de la bougie, c'est un qui acquitte les autres. C'est pas plusieurs qui acquittent tout le monde. Donc, al-pi halacha, normalement, même les nérotes de Hidou, les nerfs qu'on allume en plus que du petit nerf, ouais, il y a un petit nerf et d'autres nerfs qu'on allume. Ouais, chaque jour, un nerf en plus. Même celui-là, c'est le balabaïd qui allume. Si l'enfant, il n'est pas arrivé au chinour, ouais, si l'enfant, il est pas encore bar mitzvah, alors c'est encore plus compliqué de lui faire allumer les nérotes de Hidour, parce que quand on allume les nérotes, vous comprenez quand je parle les nérotes de Hidour, ça veut dire quoi? Non, celles qu'on ajoute chaque jour.
Ah, C'est Hidour Mitzvah. Al-Pi Halacha, donc petit rappel, Al-Pi Halacha, on doit allumer un air par jour. Un air par jour. Il y a une remarque intéressante, d'ailleurs, le Shulchan Aruch ne nous rapporte pas la Halacha. Il ne parle que du Hidour, le Shulchan Aruch. Il n'a pas évoqué l'Halacha de base. Il y en a qui disent que le minag est tellement répandu que tout le monde a compris le Hidour que c'est peut-être Mishum Minag que tout le monde allume le Hidour maintenant. C'est devenu un minag. Le minag, c'est Halacha. Ouais. Et quand tu as passé de l'huile, alors là, on revient au problème pour séparer entre différents jours. Là, je ferai que le nerf et pas plus. Ouais. Mais donc, concrètement, le nerf du hidour, il dit le Rav Ophir Malka, que j'allume tout seul. Si on veut partager avec les enfants, on leur donne le nerf du shamash. Tu sais qu'il y a un nerf en plus qu'on allume. Ouais. T'as pas vu comme qui? On donne le hidour. Dans quel livre t'as vu ça? Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? En ivrite? Mais c'est comme Rav Ovadia. C'est pas la page toute. Lui rapporte la lacha, enfin la pacha. Ben Ishraï, Mishnah Bura, Orletzion. Et après il dit mais il y en a qui disent, d'accord? C'est Chazorida. Donc pour les Ashkenazim, Bevadaï, pour les Ashkenazim, que c'est pas comme ça. Comme ce que tu viens de dire. Voilà. Déjà. alors, père de famille, il a ses 2 enfants, 5, 6 ans, 7 ans, et il allume donc la bougie du jour. Voilà. Il commence par ça. Et donc les autres bougies, c'est à lui de continuer. Voilà, c'est à lui. C'est à lui. Il y en a qui sont Mekel, mais Ikar Alacha, c'est à lui de tout faire. S'il veut donner aux enfants parce qu'ils aiment bien le feu et tout, ça les excite, alors tu leur donnes le shamash. Quand tu as tout allumé, il reste un air qu'il faut allumer. En vérité, le shamash aussi, c'est un minac parce que de nos jours, ouais, qu'on allume à la maison, il n'y a plus tellement besoin de shamash. Tu sais quoi le shamash, Léon, ou pas? La bougie en plus. Pourquoi à la maison on n'a pas besoin de shamash? Parce que la raison du shamash, c'est qu'on allumait normalement à la porte. Toi, tu vas venir à la porte de ta villa, Samy? Dehors? Dehors? À la porte? Non, dehors, carrément. Quoi, dehors chez les voisins? C'est quoi dehors? Non, dans le jardin. Dans le jardin côté rue. C'est ça, qui donne sur la porte, qui donne sur la rue, Sur le portail, ouais. sur le portail. Et s'il pleut, qui c'est qui tient le parapluie? Non, elle est recouverte d'un. Il y a 2 mecs. Elle est dans une boîte hermétique. Oui, mais toi, t'es pas dans une boîte hermétique. S'il pleut, comment tu vas faire? Ah, c'est pas grave si. Quoi? Il y a 2 mecs. C'est pas grave, il pleut, on prend des parapluies. Voilà, c'est important. Le Mishnah Berurah est précise. Donc, nous, alors lui, il a besoin de shamash. Lui, il a besoin de shamash. Et logiquement, le shamash, tu l'allumes en premier. Avant la bracha, pas après la bracha. Tu fais la bracha, tu mets le shamash. Ouais. Le mec, il s'est planté. D'accord? Donc, tu allumes le shamash d'abord avant l'allumage des bougies. Pour que quand tu vas regarder dans le sidour ou je sais pas quoi, tu vas pas profiter de la lumière des bougies de Hanouka, tu vas profiter du shamash. D'accord? Mais d'abord, tu allumes le shamash par un enfant ou je sais pas qui. Après, tu fais la bracha et tu commences ton allumage de bougies. Ouais. De gauche, du côté extrême droite. Celle du jour en premier. Quoi? Celle du jour en premier. C'est-à-dire à extrême gauche. La plus à gauche, en allant vers la droite. D'accord? Et après, on remonte comme ça ou comme je. Oui, on. Gauche, droite, 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 droite. Gauche, droite, 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 Ouais. droite. Le premier jour, on allume à l'extrême droite. Ouais. Et on allume à l'extrême droite le premier jour. L'extrême droite le premier jour. Et on allume toujours à droite, mais en commençant à gauche. en commençant dans la droite
le plus à gauche de la droite. Près du Non, mais près du Shamash. c'est ça. Là, il y a un exemple derrière vous, là. Là. Là, il y a un exemple là. Moi, j'ai compris. T'as compris? C'est-à-dire quand on connaît la halakha, et que le rabbin il s'exprime mal, il est clair quand même. Ouais. Ah, c'est que la première bougie, le premier jour, la première, droite. Voilà. Le second jour, À on côté, allume à côté, à gauche. sur la gauche. La voisine de la gauche. Voilà. Là, sur la gauche, et la droite. Et ainsi de suite, chaque jour. C'est ça, tu peux. T'as compris, Samy, ou pas? Mm. On continue, mais rapidement. C'est Ah non. C'est meilleur, Rabbi meilleur. Demain, mais Maintenant, le problème, c'est quand il faut rester devant les bougies, Meir, ou pas? Non, il faut rester. Il n'y a aucun devoir de rester devant les bougies. mais c'est bien dans la flamme. Voilà, c'est une ségoula. C'est une bonne ségoula. Parce que ségoula, ça ne se discute pas. Mais si on prend l'origine de la halakha, qui était d'allumer à la porte du Khatser, d'accord, à Jérusalem, -5. Le mec, il va rester une demi-heure pour faire beau. Tu sais, en réalité, c'est l'origine du Père Noël. Le mec qui reste à côté des nérotes. Ouais, il a fait Bon, gelé comme ça, on lui met une petite carotte dans la narine, et c'est bon, c'est passé. Il est crave carotte, le mec, au bout d'une demi-heure. Donc, c'est clair que quand on étudie la halakha de Nerot Hanouka et qu'on voit qu'il faut allumer normalement à l'extérieur, et qu'on n'est pas tellement dans la période estivale, on n'imagine pas qu'il faut rester une demi-heure parce qu'on allume pour l'extérieur. Alors, quand on allume à la fenêtre, c'est également pour l'extérieur. Donc, rester, a priori, il n'y a pas de raison. Rester pourquoi? Tu allumes pour l'extérieur, tu n'allumes pas pour toi. Mais quand tu allumes parce qu'il n'y a pas de fenêtre ou qu'elles sont trop élevées, alors là, on pourrait être mystapé. Peut-être qu'il faudrait rester une demi-heure parce que tu allumes pour toi. Tu comprends ou pas? Bien que ce n'est pas écrit dans Mishnah Moak, bien que ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, bien que ce n'est pas écrit dans les Rishonim. Mais certains ils ont dit, bon, quand tu allumes pour toi quand même. Mais malgré tout, même quand tu allumes pour l'extérieur, à la fenêtre, et que tu es moins que le deuxième étage ou le deuxième étage, alors ils disaient, pour ce qui est de Ségoula, pour les yeux, pour je sais pas quoi. C'est quoi ça? 34 fois. Ah ouais, tu fais ça, tu lis ça? 2500 fois. Tu lis ça, tout ça? Bah, c'est bien, comme ça, elle t'embête pas pendant ce moment-là, t'es libre. Hein? Tu dis, je crois que t'en as oublié un encore, là. Non, c'est bon, c'est la même chose. Non, mais il y a 240 pays. Parce que par mes amis. Ouais, c'est son parfum. Coco Chanel, Coco Caïne, ouais. Qu'est-ce que t'as entendu encore dans les 5 minutes? Ça fait un quart d'heure qu'il nous parle des 5 minutes. Ça sonne? Comment? C'est un beau moment pour que. Les moments sont de vote, celui-là. Bon. Donc c'est bien, on fait avec une parole. Ouais, non, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Commence pas à trop parler de ça, la femme va te faire une afrache à l'homme en plein milieu de la Katnérote. Tu te retrouves avec des beignets sur les genoux, pas encore cuits. De quoi, c'est quoi ton cadeau d'anniversaire? Ah, sympa, moi j'en ai pas. Ouais. Montre-moi quand elle est. T'en as besoin? Non. Oui, bien sûr. C'est bon, amis? Donc on revient. L'histoire elle est comme ça. Il y a une véritable nécessité à ce que on parle aux Sfaradim, les Ashkenazim, c'est autre chose. Il faut chacun il s'allume pour soi. Mais pour les Sfaradim, que un il a quitté les autres, très important qu'au moment de l'allumage, et donc des brachot, toutes les jantes de la maisonnée, ouais, soient présentement devant l'allumage. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Quelqu'un, sa femme par exemple,
lui a allumé, et lui, il n'était pas sur place. Il y a une marloquette Rishonim, mais est-ce que maintenant, il va devoir quand même regarder un air pour faire la bracha? Donc il doit s'acquitter de la bracha aussi. Même que Bediavad, on ne le forcera pas à faire la bracha s'il n'a pas été présent. Mais pour sortir de la marloquette, comme un inyan d'écouter, d'être acquitté pas uniquement de la bougie, de l'action, mais également des brachot. C'est-à-dire, il y a écrit dans la Gemara, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a fait plusieurs fois cette Gemara, ça s'appelle Birkat Aroué. La bracha pour celui qui voit. Il voit des nérodes dans la rue, il fait la bracha. Chez Hassanissim, la Votenu, et chez Chianou, c'est le premier jour. Sans allumer. De ce là-bas, il dit, c'est la seule mitzvah, on voit qu'on fait la bracha c'est pas sur l'acte. Ouais. C'est sur voir la mitzvah, on fait bracha sur on voit une mitzvah. Tu vois la mitzvah, tu dis chez Hassanissim. Vous comprenez ce que je veux dire ou je le redis plus doucement et avec plus J'avais une de. question dans ça. Non, non, mais avant que tu poses la question, c'est clair ce que je viens de dire? La Gemara elle dit comme ça, que quand on voit une bougie, ouais, on fait la bracha. Alors après, les Rishonim ils discutent de quel cas on parle. Est-ce qu'il a allumé déjà? Il y a pas les- Est-ce qu'il n'a pas allumé? Est-ce qu'il va pas allumer? Est-ce qu'on va pas allumer pour lui? Donc, d'après le Shulchan Aruch, c'est un cas très restreint. C'est un cas où il va pas allumer et on va pas allumer pour lui. C'est genre le célibataire qui pourra pas rentrer chez lui. Donc, dans ce cas-là, hein, il devra s'acquitter de la bracha de Hassanissim au moment où il voit des nérotes. Et comme il y a des régimes qui disent non, même quand on allume pour toi, etc., tu dois quand même faire la bracha. Donc les gens de la maison, les gens de la maison, les grands-enfants, ouais, tout ça, ils vont pas être là au moment de l'allumage. D'après certaines opinions, il faut qu'ils fassent la bracha eux-mêmes. Parce qu'on ne les acquitte pas de la bracha. On les acquitte de la Shaki des Shalom Zotav, la Adlik, mais on a Shanas Hassanissim, il faut qu'eux-mêmes ils expriment leur croyance dans le Nes, verbalement, en voyant un air. Donc pour ne pas rentrer dans la marloquette, il faut faire attention que tout le monde soit présent au moment de l'allumage, pour que non seulement ils voient l'allumage, bon, ça c'est relativement important, mais le plus important c'est qu'on les acquitte, ils entendent la bracha de Hassanissim, comme ça ils n'ont pas besoin de dire la bracha, d'après aucune opinion. On sentit la marloquette. Eli, qu'est-ce qui se passe? Un stoa? Un stouma? Ça n'existe pas. Il a voulu faire genre, il dit un nom en araméen, mais c'est transformé en chinois. Ouais. Non, c'est souma. C'est facile. Par exemple, c'est le mec, il voit rien, il est au radar. C'est le sous-marin, si tu veux te rappeler. Ouais. Il vit au radar. Je vous posais une question hier. Voilà. Je sais pas. Alors, tiens, regarde. Je m'en fous, t'es pas aveugle, ta question. Ouais, vas-y. Ce gars, il est SDF. Il n'a pas de maison, c'est un SDF. Ouais. Il passe dans la rue, il voit la menorah allumée, il fait donc chez Rianou Chasse et à ici. à la messe. Chasse à ici. Il fait les deux brachot. Le lendemain, on le voit, on lui donne une maison, ou un hôtel. Ah, une c'est chambre super d'hôtel, ségoula pour trouver une maison alors. Comment? C'était une bonne ségoula pour trouver une maison de faire la bracha. On lui donne une chambre d'hôtel, il a la chambre d'hôtel, il a tout. Et ce qu'il fait chez Rian, Bah, disons que dans la chambre d'hôtel, on n'a pas le droit d'allumer les nérotes. pourquoi? C'est comme ça. C'est une loi. Ils ont peur. C'est une loi hôtelière. Oui, c'est hôtelière, mais bon, on lui a passé une chambre pour la nuit, il a sa chambre. Voilà. Alors, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Qu'est-ce qu'il fait chez Rian? Ben non, il est quitte. C'est là qu'il a- Il est quitte de Chérianou. Le premier jour, il est quitte il a fait Chérianou sur envoyant le nerf, il est quitte de Chérianou. Il y a même des halakhot compliquées là que je vais vous faire parce que je sens que vous en avez besoin. C'est le mec, le pauvre, on lui a dit, tiens, toi qui es grand et qui a une belle voix, ouais, et qui a toujours des pompes impeccables, est-ce que tu peux nous allumer les nérodes pour la synagogue? Donc on est le premier jour par exemple, et il fait la bracha et tout. Le mec, il a une belle voix, les pompes impeccables, tout est vrai. Et quand il revient à la maison, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il est tout seul. S'il y a des femmes et des enfants, alors de toute façon, il n'y a pas de là, il doit refaire pour les acquitter. Mais il est tout seul, le mec, comme un yinche. Il rallume chez lui ou pas? Oui, son père chez Rianou. Et sans faire? Pour la diffusion, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait comme bracha quand il rallume chez lui? Les deux, il faut pas se faire.
Attends, ils sont d'accord, Shechianu. Et chez Hassanissim, il fait quand il est à la maison? מדליק נרות חנוכה בבית הכנסת ביום ראשון וירא שמחות, שחוזר לביתו, אם לא מוציא אל הגדול ממנו, לא יברך שהחיינו, אך שעשה ניסים יברך, ויש אומרים גם שעשה ניסים, il y a une marloquette, est-ce que שעשה ניסים, il a été acquitté par l'allumage qu'il a fait à la synagogue? Il y a une marloquette. Mais Rav, quand il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on fait que le mec n'a pas de femme à la maison, ou qui n'a pas d'enfant à la maison, qui est tout seul, on ne lui donnera pas à allumer les bougies de Hanouka à la synagogue pour pas qu'il rentre dans le safek. Qu'est-ce qu'il doit refaire? Chez Rianou Vadaï qui ne refait pas. Mais chez Hassan Nissim, c'est une marloquette, donc on ne lui donne pas l'allumage. Le mec, on dit pas de doigt, pas de chocolat, pas de femme, pas d'allumage. Ben, il refuse. Non, Il l'a fait. Ben, ça fait Brachot laquelle? Ouais, ça veut dire qu'il ne fera pas la mission. Il fera pas, il fera juste la Hadlik Ner Shel Hanouka. Hein? Le bureau? Non, si t'es Chabad, tu peux. Les Chabad, ils allument partout. Aux Élysées, au truc. Si t'es Chabad, tu peux. Mais c'est très important pour eux d'allumer. Mais pour un Sfarad, c'est très compliqué. Pour un Ashkenaz, je ne sais pas. Mais pour un Sfarad, d'être Mevarer. Nous, déjà, qu'on soit Mevarer dans la synagogue, c'est déjà un chidouche. Parce que c'est un minag. Normalement, on n'est pas fait Mevarer sur le minag. Par exemple, le Hallel, on ne fait pas la bracha. Parce que c'est un minag. Alors, il demande, le Rav de Briska, pourquoi le Hallel, on ne fait pas la bracha et Nerot de Hanouka à la synagogue, on fait oui la bracha. Grande question. Parce que les deux, c'est un minag et normalement, il y a un principe. L'homme est vachim al minag, puisqu'on ne peut pas dire Vetsivanu. On n'est pas ordonné. C'est un minag. C'est pas ni Hachem ni les Chachamim qui nous ordonnent, c'est une habitude. C'est pas un ordre. Je sais qu'au bureau, j'ai des collègues qui ne font pas qu'ils allument chez eux. Ouais. D'accord, très bien. Donc, ce serait bien qu'ils allument au moins au bureau. Quoi. Si la lacha, elle est qu'on a le droit d'allumer au bureau, oui. C'est comme le mec, il n'a pas de main, il va mettre les films sur les jambes. Si c'est pas l'endroit de l'allumage, tu ne veux pas mettre sur les jambes les tefilines. Si les Chachamim lotiknu, c'est ner ish ou beto, c'est une institution sur le foyer et pas sur le lieu de travail. Ouais. On n'y dort pas, on n'y vit pas, c'est pas un lieu de vie. D'accord? Si maintenant, comment? On y est plus qu'à la maison. C'est pas ton lieu de vie, d'accord? C'est pas ton lieu de vie, il t'appartient pas ce lieu-là, peut-être c'est le patron, je sais pas. Il y a plein de questions d'halakha qui se posent, d'accord? Donc d'après beaucoup de poskim, on peut pas allumer au bureau. Et si tu veux allumer, c'est sans bracha. Maintenant, ceux qui allument avec bracha, alors pour être mekel, il y en a qui disent bon, si on a l'habitude de prier dans le bureau, alors c'est peut-être indigne de Beth Knesset. Il y a une coula avec la prière. Parce que nous, on a un minag d'allumer à Beth Knesset. Donc, si ça ressemble à le Beth Knesset, parce que normalement, l'allumage des bougies, c'est Ner ou Shibeto, c'est à la maison. Beth Knesset, c'est pas écrit dans la Gemara. Le Rivache, il dit que oui, on a le minag, etc. Donc, à cause du rajout de ce minag de Beth Knesset, ça peut faire comment dirais-je, une brèche pour tolérer d'allumer un autre endroit qu'à la maison, comme par exemple au travail ou au Trocadéro. Mais ça commence d'un minag, qui n'est même pas simple pour les Sfardim Birklal, pourquoi on fait la bracha. Donc d'ajouter sur le minag, c'est encore plus compliqué. Surtout qu'il y en a qui expliquent pourquoi on allume la synagogue, c'est Dougma de Beth Amikdash. Le travail, c'est pas Beth Amikdash quand même. Le travail. C'est vrai qu'Avoda, c'est Makom Avoda. Donc tu comprends? Ouais, comme à la bar mitzvah. On est Mechalek à la grand-mère, au truc, etc. Aux Philippins qui s'en occupent. Donc il y a le cas à l'envers, par exemple. Le mec, vendredi, il a allumé ses nérodes de Hanouka et on lui donne l'allumage à la synagogue. Il a déjà allumé. Il a un problème de bracha. Im idlik bebeto birer. Ou ket madlik beta knesset ki gon erev Shabbat. Im kol המתפללים כבר בירכו בביתם, אינו חוזר מבאר שהחיינו. ויש אומרים שאף שלא שעשה ניסים, אך si חלק מהמתפללים לא שמעו ברכות אלו, חוזר מברך. ואצל האשכנזים רבים נוהגים לברך אף שהחיינו בית הכנסת בכל אופן.
etc. Donc, pour les Ashkenazim, ils font Shechianu à la synagogue, c'est pas un problème. Et pour les Sfaradim, si tout le monde a fait la bracha, il n'y a aucun SDF, alors tu feras juste la hadlik. Si tu as déjà allumé, tout le monde a allumé, tu feras juste la hadlik, mais tu feras ni Shechianu et ni Shassan ici. Hein, Marco? Tout le monde s'intéresse à toi, à Hanouka. Ouais. Shassanissim, Shassanissim, ouais. Razak. Donc les amis, l'heure est arrivée, prenez votre Gemara.